Bonjour, aujourd'hui, on va parler des dividendes, qui est une composante essentielle dans votre portefeuille, les dividendes sur actions, notamment les titres d'actions que vous détenez à travers votre portefeuille versent en règle générale tous des dividendes et on va voir pourquoi c'est si important d'accorder une attention plus particulière sur cette composante-là de votre rendement total. Donc, ça sera le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Donc, vous avez ici un graphique qui démontre la progression d'une somme de 10 000 investie en 1970 et ainsi donc la valeur avec les dividendes, donc 1,6 million, donc 10 000 placés en 1970 vaudrait 1,6 million de dollars si elle avait été placée dans l'indice S&P 500, qui est l'indice des actions américaines. Par contre, lorsqu'on exclut la composante dividende, lorsqu'on fait que regarder l'évolution de l'indice, hein, l'indice qui augmente et qui baisse à tous les jours, on le voit dans les nouvelles, le 10 000 vaudrait à ce moment-là 350 000. Ce qu'on essaie de démontrer ici, c'est que finalement, le versement des dividendes crée une très importante plus-value à long terme. Et souvent, malheureusement, les investisseurs ont tendance à regarder les fluctuations boursières quotidiennes ou hebdomadaires du marché pour juger en fait de la performance de leur investissement, alors que ce qui est démontré ici, c'est qu'en étant patient et en laissant les dividendes rentrer et être réinvestis, on crée à ce moment-là beaucoup plus de valeur à long terme. Donc, patience, je pense, patience et prioriser les dividendes semble être la voie à suivre en investissement. On le voit très bien ici. Donc, lorsqu'on observe le phénomène au Canada, ce qu'on observe, c'est que depuis 1986, on a l'indice S&P TSX, qui est essentiellement l'indice des actions canadiennes, qui, depuis 1986, a eu un rendement de 5,6. Dans l'indice, on a des titres qui versent des dividendes et on en a évidemment qui n'en versent pas ou peu. Par contre, on regarde dans le sous-indice ou dans la poignée de titres qui versent des dividendes de façon plus importante et qui ont des politiques d'augmentation de dividendes, on peut penser aux banques ou aux compagnies d'assurance notamment, on voit que leur rendement a été de 10,9 sur la même période. Donc, les dividend growers, ceux qui ont effectivement une discipline de dividendes un peu plus rigoureuse que les autres entreprises qui sont également incluses dans le S&P TSX. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au Canada, il semble avoir été un très bon gage de miser sur les titres de dividendes depuis plusieurs années. Et donc, essentiellement, le tout s'est fait aussi avec probablement moins de risques que d'être investi directement dans l'indice. Donc, c'est une leçon ou un élément à surveiller dans vos choix de placement, d'investir ou de peut-être avoir une composante dividende plus importante. Le même phénomène s'observe aux États-Unis, donc avec l'indice S&P 500 depuis 40 ans. Les titres qui ont versé des dividendes et qui ont une discipline beaucoup plus rigoureuse de les augmenter et donc de maintenir leurs dividendes même dans des moments de crise, leur rendement sur 40 ans était de 9,5 alors que lorsqu'on regarde uniquement les titres qui payent des dividendes mais qui ne les ont pas augmentés, le rendement baisse à 7,2 Donc, il faut comprendre qu'à l'intérieur du S&P 500, il y a des titres qui ont des qualités ou des qualificatifs d'être ce qu'on appelle des dividend growers. Donc, c'est eux qui auraient donc, selon ce graphique-là, depuis 40 ans, connu les meilleurs rendements, alors que ceux qui payent des dividendes, mais qui ne les ont pas réellement augmentés ou qui sont plus ou moins rigoureux dans l'augmentation des dividendes, leur rendement a été moins élevé. Et évidemment, ben, à l'autre spectre, quand on regarde ceux qui ont baissé leurs dividendes ou qui les ont tout simplement coupés, on tombe dans un territoire négatif. Donc, ce qu'on essaie encore une fois de démontrer, c'est que prioriser des titres à dividendes démontre ou offre ou verse des rendements plus élevés à long terme. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est également la part des dividendes dans le rendement total. On voit que sur une moyenne, depuis 1930, en moyenne, les dividendes ont expliqué 42 du rendement total de l'indice S&P 500, ce qui est quand même une part significative, presque la moitié, qui proviennent à ce moment-là du versement de dividendes. On voit que cette portion-là n'a pas été nécessairement égale en fonction des décennies. Par exemple, dans les années 40, 67 du rendement total du S&P 500 provenait des dividendes, alors que l'appréciation du prix de l'indice avait été très faible durant ces années-là. En contrepartie, ici, durant les années 2010, on n'avait que 17 qui provenaient des dividendes, alors qu'on a eu une croissance des prix beaucoup plus importante.
On regarde par contre ici en 2000 où on a eu un rendement du S&P 500 qui a été négatif, donc plus de, en fait 100%, c'est marqué énorme, en réalité c'est 100% du rendement de l'indice provenait des dividendes parce qu'on sait que si on enlève les dividendes, on aurait eu un rendement négatif sur le S&P 500 durant les années 2000, donc, ou de la décennie 2000. Donc, c'est quand même encore une fois un rappel qu'en moyenne, les dividendes vont être une composante importante et qu'on devrait, comme investisseur, accorder beaucoup plus d'importance, non pas seulement à l'évolution du prix du marché, mais également aux dividendes qui sont payés et payables en règle générale mensuellement ou trimestriellement, dépendamment des titres. Donc, en conclusion, ce qu'on a revu, c'est que la contribution des dividendes dans le rendement total du S&P 500, l'indice des actions américaines, a été de 42% depuis 1930. Donc, évidemment, il y a des années dont la moyenne est plus élevée, quand les titres, par exemple, reculent ou ont peu de croissance durant des décennies. Les dividendes, à ce moment-là, compensent pour une plus grande part du rendement total de l'investissement dans les actions. Alors que dans d'autres cas, comme dans la dernière décennie, de 2010 à 2020, on a vu une forte croissance des prix des indices, donc la part des dividendes a été moins importante dans le rendement total. Par contre, à long terme, ce qu'on voit là, c'est que ça a été quand même euh, une part qui est significative, près de 50%. Historiquement aussi, la sélection de titres à dividendes a généré de meilleurs rendements. Alors, on a vu que dans l'indice S&P 500, il y a des titres qui versent peu ou pas de dividendes, alors que certains autres en versent beaucoup. Le même phénomène est observable au Canada. Et à ce moment-là, bien, sélectionner des titres qui ont des pratiques plus rigoureuses de versement de dividendes semble avoir démontré de la valeur ajoutée à long terme. Donc, ce qu'on doit conclure de ça, c'est que les investisseurs devraient, dans leur choix et dans leur façon d'investir et dans leur comportement par rapport à la bourse, ils devraient à ce moment-là toujours garder à l'esprit que l'enrichissement à long terme va dépendre beaucoup des dividendes. Donc, c'est vraiment, ça a été démontré et ça enlève aussi, je dirais, tout le processus émotif d'acheter des actions. Et également, donc, quand ils font des choix de titres, de sélectionner convenablement les titres pour avoir une plus grande composante dividende. Pas uniquement une composante dividende, mais d'en avoir une plus grande semble avoir démontré des meilleurs rendements à long terme et conséquemment, donc, prendre du recul vis-à-vis les fluctuations boursières tellement importantes. Parce que quand on sait qu'on a des flux de revenus qui vont rentrer à tous les mois ou à tous les trimestres avec les dividendes qu'on reçoit, ça enlève le facteur émotif de la fluctuation boursière. Alors, en espérant que cette capsule vous a été utile. Bonne journée.